On termine ce journal par le projet de carrière dans le Vexin. Un arrêté du 4 juin dans le journal officiel accorde un permis exclusif de carrière de calcaire cimentier sur la commune de Bruel-en-Vexin au profit de la société Ciment Calcia, et ce, malgré la forte mobilisation contre ce projet. Nous avons reçu Michel Vialet, député de la 8e circonscription des Yvelines, qui nous explique les raisons de s'opposer à cette carrière. C'est un secret pour personne que j'y étais opposé et que j'y suis toujours opposé. J'y suis opposé parce que c'est un mauvais projet pour la santé générale des habitants et pas simplement que de ceux qui habitent à côté de ce que sera l'exploitation de cette carrière, pas simplement pour les habitants qui sont juste riverains de la cimenterie qui va fabriquer ce ciment. Je rappelle que la cimenterie est localisée à moins de 500 mètres d'habitation, d'écoles qu'il peut y avoir à Gargenville, mais pour l'ensemble du bassin de vie, puisque les fumées ou tout ce qui est nocif pour l'air ne s'arrête pas aux frontières des communes. Donc d'abord, sur ce point-là, c'est déjà une mauvaise décision. Deuxièmement, quoique certains puissent penser, il a été établi que la nappe phréatique, et donc tout ce que peuvent être les effets sur l'eau, je rappelle que la vallée de la Mention est importante pour pouvoir desservir toute la région de Melan, Ardricourt, Mézy. C'est un bassin de 50 000 à 60 000 personnes qui, à un moment donné, ont l'eau qui vient de ce coin-là. Il y a des dangers pour la nappe phréatique, que ce soit sur sa qualité ou que ce soit sur sa densité, puisque les carrières vont être creusées là où il y a des champs captants, et là où il y a des champs captants et quand ça va être rasé, évidemment, il y a moins d'eau qui va se retrouver à venir enrichir, abonder la nappe phréatique. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui est nocif également, en tout cas qui est mauvais pour le développement économique du Vexin. C'est en plein cœur du parc naturel régional du Vexin, un lieu où on s'attend plus à avoir des pratiques vertueuses d'un point de vue d'environnement ou qui viennent valoriser le tourisme. Venir y mettre une activité industrielle polluante et qui apporte des forts désagréments en termes de paysage, le tout à 500 mètres d'un charmant petit village dans le Vexin, vous voyez qu'on est très très loin de ce que peuvent être des perceptions ou des prises en compte de ce que doit être une politique de développement durable. Michel Vialet s'étonne du chemin pris par le ministère de la Transition écologique et solidaire sur ce sujet, surtout au vu de la contestation en masse. C'est d'autant plus surprenant que le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec le ministère de l'Économie et des Finances aussi, puisse s'inscrire dans ce cadre-là. C'est très étonnant parce que, alors que le gouvernement est en train de se revêtir d'une vertu de développement, d'une vertu écologique, ils font exactement le contraire dans les actes. Et le tout au mépris de tous ceux qui se sont mobilisés contre ce projet. Un très grand nombre d'habitants qui, que ce soit au travers d'associations, que ce soit au travers de l'enquête publique qui s'est déroulée sur ce sujet, sont venus dire leur opposition à ce projet, au mépris de ce qu'un très grand nombre d'élus a voulu dire en termes de refus de ce projet. Je rappelle que tous ceux qui ont signé, tous les maires qui ont signé la motion qui a été proposée il y a déjà plusieurs années par Bruno Caffin, le maire de Breuil-en-Vexin, représentent, lorsqu'on les additionne, 165 000 habitants sur l'ensemble de ces communes. C'est dire comment, c'est pas un détail qui serait à concerner un petit village de moins de 1000 habitants. Et si tout cela se sont mobilisés, élus et population, c'est bien parce que tout cela considère que ce projet est nocif pour la santé, pour l'eau, pour l'environnement. Et donc, il est incompréhensible que les deux ministères concernés aient pu signer cela au moment même où la préoccupation écologique se fait d'autant plus forte, et on l'a vu au travers des dernières élections européennes, et au moment où ce gouvernement, Édouard Philippe en chef, commence son discours de politique générale il y a quelques jours, mais postérieurement d'ailleurs à cette décision, se dit que l'écologie est une vraie préoccupation. Pardonnez-moi, mais on a un petit peu de mal à croire en sa crédibilité réelle sur ce sujet. Le fait que ce soit un projet d'intérêt général est aussi incompréhensible. Intérêt général, pourquoi ? Pour qui ? On nous a dit à un moment donné que c'était pour avoir du ciment dans le cadre du Grand Paris. La réalité des chiffres, pas ceux que je vous donne, pas pour les avoir moi-même calculés, ceux qui émanent du président du syndicat des industries cimentières,
Il a dit clairement, il a écrit que la France avait besoin de 17 000 tonnes de ciment par an et que sa capacité de production était de 27. On a déjà une surcapacité de production. Pourquoi est-ce qu'on veut encore augmenter cette surcapacité ? On va pas faire croire aux Français, et encore moins à tous ceux qui habitent dans le Mantois, que le Grand Paris mobiliserait la moitié de tous les besoins qui pourraient se faire jour en France. Les arbres ne montent pas au ciel. Malheureusement, ils risquent de disparaître dans le parc naturel régional du Vexin. Malgré l'arrêté du journal officiel, les opposants à la carrière ne comptent pas abandonner le combat. Je pense qu'il y a encore un certain nombre de choses à faire, certainement en termes de communication, de façon à ce que la prise de conscience soit plus forte et que même si un décret est passé, peut-être le président de la République lui-même pourrait se dire, bon, il y a peut-être des choses à côté desquelles on est passé, il faut raison garder, ça va peut-être pas servir l'orientation écologique que je veux promouvoir. Il aurait raison de le faire parce qu'on a des vraies nécessités en la matière. Puis je pense qu'il y a peut-être un certain nombre de recours qui peuvent être encore déployés de façon à limiter ce projet qui est néfaste pour tous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM. Retrouvez le journal d'information locale du Mantois sur bpmlaradio.com.